En tout cas, notre avenir n'est pas rose quand même. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Le sida, le chômage, la pollution. On va tous crever dans une guerre nucléaire. Non. Le jour où on est parti pour Bruxelles, on a retrouvé Cyril et Alexandra dans le train. Enfin, ils arrivaient de Dijon. Et c'est pendant le trajet qu'on a fait connaissance. Ça dépend comment tu prends la chose, quoi. Non, mais ce qui est dur en ce moment, c'est que bon, on est dans la même chambre, dans un petit appart. Puis on n'arrive pas. On dort dans le même lit, tu vois. Alors ça, c'est l'horreur, quoi. Allô les filles, bonjour. Allez, levez-vous. Nos problèmes, c'est j'ai envie de dormir, éteins la lumière. Mais non, faut que je travaille. Laisse-moi travailler, donc j'éteins pas la lumière. Putain, baisse la musique. Mais non, tu fais chier. Tu vois, on s'engueule tout le temps. C'est l'horreur. Attends, tu mets tout sur ma tête. J'aurais bien mettre ton pantalon marron clair. Non, je vais le mettre. Allez. Mais putain, mais vas-y, mais tu peux me le prêter. Bien sûr, mais j'ai pas envie de te passer mon pantalon, c'est pas par égoïsme. Mais tu le mets pas, tu viens me le prêter parce que tu le mets pas. Je sais même pas si je vais pas le mettre d'abord alors. Bon, si tu le mets pas, est-ce que tu peux en prêter l'autre? Parce que moi je veux bien mettre l'autre, mais il est trop grand pour moi, je vais quand même pas. Et alors t'en as d'autres, écoute, merde. Non, j'en ai pas, ils sont sales, j'en ai pas. Voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est dur la cohabitation? Bah ouais, c'est dur. Ouais, franchement, surtout quand on est jumelles. Surtout à notre âge, quoi. Il y a un moment, quand on est jeune, quand on est petit, ça va. On n'a pas besoin d'avoir ses affaires, de se démarquer, d'avoir son identité. Mais quand on commence à grandir, c'est pas possible, quoi. C'est carrément conflictuel, quoi, les rapports à la fin. Ouais, c'est forcément conflictuel. Tout le temps. On est obligé de passer par là. Et il y a même presque un peu de compétition aussi, je pense. Mais ça, c'est inconscient. Moi, plus tard, je voudrais reprendre la ferme de mon père. Depuis que je suis tout petit, je suis un peu né là-dedans. Cyril, tu ramèneras un peu de paille, là, il n'y en a pas assez. Les vaches laitières sont poissonniers. Non. Comme ils les tirent pas, soit, je comprends. Si je décide déjà de devenir agriculteur, c'est parce que j'aime la vie à la campagne. J'ai toujours vécu à la campagne, c'est ce qui me plaît. Et je pourrais pas vivre en ville. Voilà. Je fais un BTS pour devenir technicien agricole. Au lycée, j'ai une copine, elle s'appelle Alexandra. Et son père il fait le même métier que mon père, c'est-à-dire exploitant agricole. Tout d'abord, j'envisage d'être ingénieur agronome parce que j'ai pas la possibilité immédiate de reprendre l'exploitation de mon père vu qu'il est encore très jeune. Puis, je veux dire, j'ai encore envie de profiter de ma jeunesse et j'ai pas envie de me sacrifier au métier d'agriculteur tout de suite parce que pour l'instant, je m'y sens pas prête. Dans le cadre de notre formation, cette année, on doit suivre une parcelle de blé depuis le semis jusqu'à la récolte. Donc on doit être sur la petite placette numéro 6. Donc, moi je veux pas travailler par exemple dans un laboratoire et m'enfermer et passer toute ma vie à faire des recherches et peut-être qu'il n'aboutira à rien. Donc moi j'aimerais bien œuvrer pour l'amélioration des techniques, tout ce qui pourra sauver l'humanité de la faim par exemple, toutes les biotechnologies, etc. pour sauver les pays du tiers-monde. Le chômage, ça ne me concerne pas. Quoi. Alors qu'à Paris, on entend parler que de ça. Quoi. Donc le fait qu'il y ait la violence, l'exclusion, à mon avis, vous ne devez pas trop connaître ça non plus. Non, pas trop. Bon, on va aller par là et puis recouper directement sur la rue Jean-Pierre Timbaud. Donc c'est Belleville ici. Enfin là, on approche plus de Ménilmontant. Et donc c'est un quartier très sympa, beaucoup de monde, de diverses nationalités et tout. On se croirait vraiment ailleurs qu'en France, quoi, c'est clair. Les gens ils connaissent mon nom dans le quartier, quand ils m'appellent, qu'ils me disent bonjour Amandine et tout. Mais jamais de la vie, je vais leur tourner le dos et tracer comme ça, comme si je les méprisais, que je les connaissais pas. Moi, j'aime bien discuter avec les gens. J'ai commencé à faire des petits boulots vers 15-16 ans et en ce moment, je travaille à temps partiel pour assurer mes besoins personnels et payer mes études.
Alors voilà, les vestiaires de Monoprix. Voilà. Il est 15h23. 3 minutes de retard. Moi, je m'assume. Je paye tout ce dont j'ai besoin. Ça va de la carte orange à mes fringues. Pour l'instant, je vis chez ma mère. Mais c'est vrai que si je veux prendre un appartement, c'est pas elle qui va pouvoir me le payer. Alors on va dans un bureau secret. Je vais chercher ma sacoche avec Madame Kelsey, qui est ma responsable des caisses. Bon, je me mets à quelle caisse? La caisse numéro 8. D'accord. Mais je veux dire, je vais pas au bagne quand je vais au travail, hein, franchement. Plutôt on commence à travailler dans la vie et puis mieux on s'en sort après, je pense. Hein. Bonjour. $153 francs et 25 centimes, s'il vous plaît. Il y a pas mal d'étudiants qui travaillent ici, comme moi, hein, je suis pas la seule. Les jeunes qui cherchent du boulot et qui ne trouvent pas, c'est peut-être qu'ils vont pas là où il faut. Hein. Parce que des fois, il y en a qui... Moi, je sais pas, c'est peut-être qu'ils veulent pas être caissiers ou pas, parce que, je veux dire, si on veut être caissier, il y a du travail, hein, c'est sûr. Hein. Bon, bah, très bien. Merci, au revoir. Bon, eh bien, je n'ai pas le profil correspondant, comme d'habitude. Et c'est quoi le profil correspondant? Ah bah moi, je sais pas, hein. C'est ce qu'ils me disent à chaque fois, maintenant. Ils font juste, ouais, non, on n'a pas de place, ou non, c'est pas ce qu'on recherche, merci quand même. Et puis, en fait, on sait pas ce qu'ils veulent, quoi. Pour trouver un petit boulot, c'est pas facile non plus. Oh, moi je trouve que si tu cherches bien, tu trouves forcément. Non, tu trouves, mais il faut chercher quand même. Heures à faire. Il faut chercher bien. Oui, il faut bien chercher. C'est pas pris tout de suite. Oui, tu vois déjà on demande un que CV. tu as des entretiens à passer, Ah tu ouais. dois présenter un super CV. Juste Ouais, pour un petit rien à boulot voir comme avec ton- ça. Ah ouais, ah, c'est ça Ah qui ouais, est ouais. Et puis il faut que tu aies une motivation, t'as Voilà. l'entretien, Ah ouais. que tu montres que t'expliques t'es- et tout, que pour être caissière. Ah ouais. Que nous, si tu veux vraiment trouver un boulot, tu cherches toutes les fermes qui ont besoin de main-d'œuvre, tu regardes la liste, tu tombes sur le premier que tu veux, l'autre il te prend quoi. Ouais. Ils ont vraiment besoin de main-d'œuvre quoi. Donc, Dans notre ferme, on fait de l'élevage et les vélages s'étalent du mois de octobre-novembre jusqu'au mois de mars-avril. Et donc ça représente pas mal de boulot. Donc tous les week-ends et toutes les vacances, je passe mon temps à aider mon père sur la ferme. Et là, c'est vraiment du boulot. Pour l'instant, la ferme est moyennement modernisée. Je pense qu'on pourrait s'améliorer pour avoir un peu plus de temps libre, ne serait-ce que les week-ends. Ouais, c'est bon, il y a assez. Ce qu'on nous apprend au lycée, c'est de toujours apporter des produits pour avoir le meilleur rendement, le rendement maximum. Tu vas boire ce matin? Mais notre but, c'est pas de produire. Nous, on cherche à bien vivre et bien vivre, tout simplement. Allez, hop! Le 5 ici. Allez, grand. On a 60 mères allaitantes. Sinon, les veaux sont soit gardés pour faire des femelles de renouvellement, ou soit vendus à des fermes engraisseurs. Et donc, c'est des grosses structures où il y a des centaines et des centaines d'animaux. Ils sont nourris à outrance. Et donc, c'est des usines à viande, comme on appelle ça. C'est pas de la bonne qualité. Quand on l'a dans l'assiette, elles font au soleil, quoi. Ça nous ennuie quand même un peu. C'est vous qui avez voulu que Cyril Non. fasse ce métier? Ah non, pas du tout. Au contraire. Vous voulez pas? Je lui ai dissuadé de faire ce métier-là de la même façon que mon père m'en avait dissuadé. Hein. Et pourquoi? Mais on a ça dans le sang. On a ça dans le sang et puis c'est tout. Hein. Non, mais pourquoi vous vouliez pas qu'il le fasse? Parce que c'est trop stressant. Le souci du bétail qui est toujours quelque chose de malade. Il y a toujours quelque chose. Enfin, lui, il voit le bon côté de la chose. Hein. Mais le jour où il sera à son compte, il va pas parler de la même façon. Bon, puis allez où faire quoi finalement aujourd'hui hein? Je suis étudiante en première année de DUG, en communication. Bon, et moi, personnellement, je ne sais pas si c'est vraiment la voie que je veux prendre.
mais je le fais parce que ça m'intéresse et puis que comme j'ai pas d'idée spéciale, et ben autant faire quelque chose. La fac, en fait, je dirais que c'est un peu perpétuer le lycée avec des petites études un peu plus approfondies. C'est pas vraiment ce qui m'apporte le plus, hein. D'accord, j'ai des choses théoriques et tout, mais franchement, je crois que j'apprends vraiment des choses concrètes à Monoprix, à ma caisse. Vraiment. Avec les gens, tout ça, je sais que c'est ça qui va me servir. Ensuite, aussi tous les... I gotta know your game and all about you. Well, so every night, every day, every time I hear you play, can get you off my mind. J'ai toujours voulu être chanteuse. Vraiment, quand je chante, je suis vraiment bien. Enfin, c'est vraiment mon truc, quoi. Je sais pas, c'est... Je suis heureuse quand je chante, quoi. J'adore ça, c'est tout. C'est sûr que les cours de chant, c'est très cher. C'est difficile aussi. On dirait pas comme ça, mais bon, le chant, il y a tout un boulot derrière et c'est... Parfois, moi, je suis découragée, je me dis, j'y arriverai jamais, je suis nulle. Et en plus, quand on n'a pas beaucoup de thunes pour prendre ses cours, c'est pas facile, quoi. You'll appreciate, ok. Est-ce que je vais réussir, quoi? C'est ça aussi, parce que c'est ça, c'est vachement dur de réussir. On peut pas dire. Et si je réussis pas, qu'est-ce que je vais faire? Parce que franchement, moi, j'ai pas envie d'être prof ou de bosser dans un bureau. Si t'as vraiment envie de réussir et d'être chanteuse, tu seras chanteuse, Mélodie. C'est un truc que t'as là. Et ça, tu peux rien y faire. Mais écoute, maman, attends. C'est Il y en a comme ça, plein qui pensent comme moi, qui se disent, oui, de toute façon, moi, je vais être chanteuse et je serai chanteuse. Il y en a des millions, il y en a qui pensent comme ça. Pour l'instant, je fais des lettres modernes, mais bon, d'accord, ça m'intéresse et tout, c'est sympa, mais de toute façon, avec ça, qu'est-ce que je vais être prof J'ai pas envie d'être prof, c'est clair. Qu'est-ce que tu vas faire quand tous les jeunes vont se vénère? Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on nous dit, ouais, faites des études, mais en fait, c'est pour nous faire patienter, quoi. C'est pour nous caser pendant quelques années, et puis quand on ressort, il n'y a rien. L'an 2000 approche, peu de la maille dans les poches, tellement je pourrais arroser mes proches. L'an 2000 approche, peu de la maille dans les poches, tellement je pourrais arroser mes proches. L'an 2000 approche, peu de la maille dans les poches, tellement je pourrais arroser mes proches. L'an 2000 approche, peu de la maille dans les poches, tellement je pourrais arroser mes proches. L'avenir, en fait, pour nous, il n'est pas très clair, etc. Par exemple, on voit qu'il y a l'Europe qui est en train de se former pour nous. Et si vous deviez poser une question à un ministre, vous lui poseriez quelle question? La question, ça serait une Europe, pourquoi faire, quoi. Enfin, ouais. Moi, je veux bien ouvrir les frontières, aller dans d'autres pays et tout, moi. Je suis tout à fait d'accord, mais pourquoi faire? À quoi ça va aboutir? À quoi ça va servir, quoi. Il faudrait une entente au niveau des diplômes, par exemple. Au niveau des diplômes, par exemple, un diplôme français, et puis pouvoir comme ça aller travailler dans des sociétés. Voilà, c'est ça. Toi, tu serais partant pour aller travailler en Angleterre. Et au niveau social? En France, ce qu'on voit, c'est que on fait passer le social après les problèmes économiques, quoi. Ouais. Alors, est-ce que dans l'Europe, ça va être ça? Parce qu'il faut avoir des emplois, parce qu'il faut être compétitif, et est-ce qu'on va abandonner tous les acquis sociaux qu'on avait, quoi? Et qu'est-ce qui te fait peur, sinon, pour l'avenir? Comme tout le monde, déjà, pour le chômage, c'est clair. Puis même tous les problèmes, je sais pas, d'environnement et sociaux, les guerres, n'importe quoi, les maladies, la misère, la pollution, mais ça... Le nucléaire aussi, mais oui, c'est clair, C'était mieux, les vaches à lait, elles produisent du lait en pagaille, tu leur donnes n'importe quoi à bouffer, elles produisent, et la viande est dégueulasse. Logiquement, c'est des vaches noires. On appelle ça des vaches à lait. Des vaches à lait, elles sont spécialisées. Non, à lait, plus loin, elles produisent que du lait. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Jean-Claude Viris, Amandine. Oui. Mélodie. Mélodie, très heureux. Bonjour Alexandra. Alexandra. Bonjour Cyril. Cyril. Bienvenue dans les locaux du Conseil de l'Union européenne.
Alors, il y a 2300 fonctionnaires qui travaillent ici en permanence, dont la plupart sont des traducteurs ou des interprètes, parce que nous travaillons en 11 langues. Tous les documents sont faits dans les 11 langues, de telle sorte à permettre à vous, aux citoyens, à tout le monde, de comprendre ce dont il s'agit, n'est-ce pas? Qu'on ne va pas adopter des lois qui ne soient pas rédigées en grec, parce que le pécheur grec va devoir l'appliquer. Pour faire du silence ou pour entamer la séance. Tout le monde se tait, c'est moi qui parle maintenant. Die sehr guten Arbeit der irischen Präsidentschaft. Tous nos peuples qui sont en ce moment rassemblés dans l'Union européenne se sont toujours fait la guerre depuis des siècles et des siècles. Donc le premier objectif, au départ de la construction européenne, c'est d'essayer d'avoir des liens tels entre nous, et notamment entre Allemands et Français, qu'on évite à jamais la guerre. Mais est-ce que une guerre comme celle qui a eu lieu en Bosnie pourrait être possible aujourd'hui dans l'Europe avec les 15 qui forment l'Union européenne? Moi, je pense que sur le plan de la sécurité à l'intérieur des frontières des 15, c'est impensable à l'heure actuelle. C'est impensable. Impensable. Il va y aller parce qu'il faudrait demander l'autorisation. En français. Certains parlent en français, d'autres parlent dans d'autres langues. International, européen. Voilà. Ça, c'est la salle la plus grande. En fait, ça doit être bien de travailler ici. La plupart des gens qui sont ici sont passionnés par la construction européenne et par ils ont l'impression de participer à une aventure un peu historique. Et est-ce que vous allez prendre aussi des dispositions au niveau social? Surtout au point de vue de la jeunesse, le fait que de plus en plus d'études, de plus en plus de jeunes ne vont plus à l'école pour rester dans la rue, que la violence augmente. Exclusion, est-ce que ça, vous comptez faire quelque chose Ça, c'est plutôt du ressort des États membres. Ce que nous essayons de faire, c'est de donner des bases qui facilitent la lutte contre le chômage, qui facilitent la lutte contre l'exclusion, mais pas des mesures directes. Parce que ça, les États membres préfèrent le faire au niveau local ou national. Et là, c'est une réunion aussi? Oui, là, c'est une réunion. Mais c'est complètement hermétique, là. Là, c'est la salle où se réunissent les premiers ministres et les présidents de la République quand ils viennent. C'est une salle assez petite. C'est pour ça que c'est... Il y a des ministres, là. Je sais pas, moi, personne n'a vraiment connu. Oh, bon, franchement, je vois pas. Pour l'avenir, pour moi. Ça y est, je suis pétée. Déjà, bah dis donc. Elles sont assez vives, quoi. Par rapport à des filles qu'on connaît en campagne, c'est sûr que c'est un peu différent, quoi. Nous, on a un rythme de vie un peu plus calme. Et c'est pour ça qu'on est moins speed qu'elle, quoi. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Mais d'abord qu'ils répondent à ma question. Est-ce que vous voulez vous marier? Plus tard, ouais. Dans combien de temps? Ah, je sais pas. 4-5 ans, quoi. À peu près. Ah ouais, vous voyez l'avenir loin, quoi, ensemble. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 4 mois. Ah oui, en effet, c'est vraiment voir très très loin. Dans ta vie, t'as pas 50 trucs, toi. T'as le baptême, t'as la communion, t'as le mariage. Non, mais ça va. Déjà, moi, je suis pas baptisée, j'ai pas fait mal de des enfants avant le mariage. Ah non, non, pas du tout. Non. Ça se fait pas. Quand tu sais que tu vas te marier, déjà, il faut pas faire d'enfant avant le mariage. Ah ouais. C'est vrai? Mais faux, qui c'est qui l'a dit? Donc c'est pas par envie, en fait. Attends, me dis pas que tu peux pas faire des enfants tant mais... que tu t'es pas marié, parce que là, on retourne mais non, mais ouais. Moi, je trouve que le mariage, enfin... Le mariage, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est la conclusion d'un grand truc, quoi. Tu vois, je t'ai dit que j'allais me la prendre à moitié. Hop. Une petite mare. Salut Manou. Tiens, voilà Mélodie. Ça va? Voilà, regarde, des crêpes. Attention, regardez, hop. Voilà les filles, c'est pour vous.
Ma mère, c'est une bourlingueuse. Elle a voyagé pendant 10 ans et puis ensuite, elle a fait pas mal de petits boulots par-ci, par-là. Et actuellement, elle touche le RMI. Moi, franchement, toi, voyager et tout, j'aimerais bien. Mais j'ai pas envie de me retrouver, enfin, peut-être que ça va te... Je veux pas que ça te blesse, tu vois. Mais franchement, j'ai pas envie de... À mon âge, je me retrouve comme je suis là actuellement. Voilà, c'est ça, c'est la galère. Oui, c'est la galère. Franchement, t'es une marginale, quoi, c'est clair. Oui. Bien sûr que c'est dur, mais c'est pas fini pour moi. Je commence à vivre, moi. J'ai trouvé enfin ma vitesse de croisière, j'ai envie d'écrire. Maintenant, tu sais que tu veux écrire, mais je veux dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va t'apporter de quoi vivre après et tout? Tu ne sais pas. Non, mais au moins, et ça, c'est terrible de pas savoir, d'être en marge de tout ça. Et puis même, c'est pas très équilibré. Moi, je sais que si j'ai des enfants et tout, toi, j'ai pas envie qu'ils galèrent et tout, enfin comme nous, tu vois, qu'ils aient des problèmes et tout, parce que c'est trop aussi, c'est difficile, tu vois, c'est vachement dur. Ça je dois dire que je vous ai entraîné. Ah oui, mais moi je trouve ça bien. Non, mais en même temps, c'est bien parce que toi, ça nous apporte des choses que d'autres n'ont pas eues. Non, mais déjà de vous amener jusqu'à 19 ans comme je l'ai fait, et comment je me suis débrouillée et battue, et je continue à me battre pour vous, quelque part, je trouve que c'est quand même seul, tu vois, je trouve que c'est pas si mal. Bien sûr. Moi, ce qui me plairait, c'est de faire du cinéma. Bon, pour l'instant, j'ai déjà fait quelques photos pour la publicité, etc. Et bon, maintenant, je m'investis beaucoup dans les castings. J'essaie d'en faire le plus possible. Et puis, j'espère qu'un jour, ça marchera. Voilà, je t'apporte des photos. Parce que les autres, tu les connais déjà? Ouais, celle-là, je les connais. Ouais. Je les avais vues, montre. Tous ceux qui en fait travaillent pour toi, qui font des séries, tout ça, ils ont tous pris des cours de théâtre, ils sont tous comédiens de profession. Dans les séries, ouais, c'est tous des gens qui... Dans les séries. Ou ont déjà fait du théâtre, ou en tout cas ont déjà travaillé. C'est sûr, moi j'ai pas d'expérience là-dedans, donc... Mais l'essai qu'on avait fait était intéressant, et était pas mal, mais... J'avais dit, il y avait des petites choses... Oui, mais comparé à des filles qu'on en fait 5-6 ans, bon, on voit tout de suite la différence. Ouais. Non, bien sûr. Faut que je vois tout ça, ouais. Ça va? Ça va, toi? Alors, ça a été? Bof, pas très bien. Pourquoi? Parce que il faut que je prenne des cours de théâtre, tout ça, et... Bah alors... T'as appelé au numéro que je t'avais donné? Ouais, et ils avaient pas. Ils avaient une chambre de 8 mètres carrés, les toilettes sur le palier, pas de salle de bain et une kitchenette dans le placard. J'ai dit, écoute, là, franchement, je rappellerai. Mais bon, il faut rappeler toutes les semaines, hein, parce qu'apparemment, il avait pas mal de trucs étudiants quand même. De toute façon, c'est difficile de chercher un truc pour soi tout seul. Ça aurait été mieux tous les deux, quoi. C'est plus facile. Ouais, mais bon, je sais pas, je me sens pas trop de prendre un appart tout de suite. Je sais pas, je crois que peut-être que je suis pas assez mûr. Enfin, tout ça. De toute façon, ça viendra bien un jour. Hein, moi. Pour l'instant, en tout cas, je me sens pas encore assez prêt. Amandine, c'est bon déjà physiquement, c'est toujours elle qu'on regarde en premier, qu'on. Enfin, je sais pas, donc... Et puis bon, elle est beaucoup plus ouverte, elle a plus de facilité à communiquer. J'ai l'impression que tout lui réussit, sa vie amoureuse, sa vie au point de vue du bahut, au point de vue de plein de choses, des photos et tout. Et du coup, moi, je peux pas m'empêcher parfois de comparer, de me dire, bon bah merde, voilà quoi, moi, je réussis pas aussi bien qu'elle. Bonjour. Est-ce que vous avez un journal sur des annonces pour des appartements? Merci. C'est vrai que j'ai tendance souvent à me sous-estimer, mais bon, je sais pas pourquoi. Merci. T'as un copain, toi, en ce moment? Non, j'ai pas de copain, non. Et pourquoi? Je sais pas, on peut pas expliquer, hein. C'est comme ça, c'est tout. C'est que...
Moi, j'ai beaucoup manqué de l'amour d'un père, en fait. On s'est pas vu pendant longtemps, on se connaît pas, en fait. Et donc, c'est vrai que ça a créé des problèmes avec mes relations avec les mecs, en général, quoi. Ça m'a... Je sais pas, parce qu'en fait, je recherchais plus un père, quoi, plus qu'un copain, donc ça pouvait pas aller. La chanson, en fait, moi, ça me défoule. Quand vraiment t'es à fond dedans, quand tu mets vraiment du tien, t'évacues, quoi. C'est toi, tu sors des choses que tu peux pas exprimer peut-être normalement, bah, tu les exprimes dans la chanson. Et c'est un bonheur, tu vois, de voir que ça te plaît à toi et que ça va plaire aux autres aussi, tu vois. C'est un échange, c'est un peu comme charmer les gens, tu vois, chanter. I'm with you, rain or shine. C'est bien, tu chantes bien. Ouais, c'est pas mal, quoi. Si moi, je sais que tu veux chanter, mais je suis pas sûre de moi, c'est normal, tu vois. Je crois qu'il faut y aller, il faut te lancer. D'abord avec les gens qui t'entourent, ouais. Tes copains, tu vas très vite juger, je crois, leur réaction, leur sensibilité à ce que tu chantes. Et ça va t'apprendre énormément de choses. Ouais, c'est ça. En fait, je sais très bien que ça se trouve, je vais me planter complètement, mais au moins, j'aurais jamais le regret, tu vois, à 50 ans, de me dire putain, j'aurais bien aimé être chanteuse et tout. La vie est dure, brutale, des frères sans idéal. Tu l'as dit, Zox, mais on ne va pas en rester hal. Guerre, qu'est-ce que tu vas faire quand tous les jeunes vont Le rap, c'est avant tout un message, c'est avant tout c'est les paroles qui sont le plus importantes parce que ça décrit la réalité telle qu'elle est, la vie telle qu'elle est. Moi, j'aime beaucoup le rap, moi j'écoute du rap et tout, mais c'est pas ce que je veux faire moi. Moi, je suis pas une rappeuse, moi ce que je veux c'est chanter, quoi. Mais bon, on peut très bien concilier les deux, on peut très bien chanter sur des chansons de rap, comme ça se fait souvent. Je sais pas, vous avez pas peur quand vous sortez le soir, par exemple, en rentrant chez vous, non. Ça vous effraie pas, non? Moi, je pense qu'on peut toujours se débrouiller. Il faut pas réagir à la violence par la violence. Non, mais évidemment. La dernière fois, t'es rentrée à la maison, tu t'es fait agresser par 5 mecs. Alors, me dis pas que... Je veux dire, ouais, tu sais, c'est ça. Ouais, mais bon, ils m'ont pas tabassé, tu vois, parce que je me suis démerdée. Bon, à la rigueur, ok. Voilà, moi, je pense j'ai eu des ouais, salope, nique ta mère et tout machin, mais je m'en fous de ça, tu vois. Au moins, ils m'ont pas cassé la gueule. Ça leur apporte quoi de faire ça? D'agresser les gens comme ça, puis de... C'est quand tu n'as plus aucun espoir. Quand tu n'as plus rien, quand ton avenir est noir. C'est un besoin, ils sentent et voilà, ils ont envie de faire chier, quoi. C'est vraiment, c'est presque indépendant de leur volonté, tu vois. Ça se fait que ça mais ça t'est jamais arrivé, toi, parfois, de devoir exprimer une violence? Ouais, mais à la rigueur, tu te défoules sur autre chose, quoi. Nous, on prendra pas le premier qui passe à la ville. Parce que toi, t'as les moyens de te défouler sur autre chose. Tu te raccroches à quelque chose, t'as quand même envie de t'en sortir, t'as ta ferme, tes machins, t'as quelque chose. Il y en a plein qui eux, leur avenir, c'est vraiment, il y a rien, c'est le néant. Ouais, donc, ils pensent pas à l'avenir. Tu prends un petit café, Alexandra? Ouais, tiens, j'arrive. Avec Amandine et Mélo, bon, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt. Bon, c'est vrai qu'elles sont plus ouvertes que nous parce qu'elles sont en contact avec beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'étrangers. Non, c'est dur à lire quand même. La ville, c'est un rythme assez effréné, donc moi je supporterais pas un rythme tendu comme ça, je préfère quand même le calme. La nature, ça régénère en quelque sorte. J'ai l'impression de me retrouver en contact avec les racines. Donc voilà, c'est une pierre tombale qui a été retrouvée juste à côté, ici, dans l'ancienne commanderie. Cette année, une association s'est créée justement dans le but de protéger ce patrimoine et j'y ai adhéré. C'est très enrichissant de découvrir d'autres facettes de son village et puis moi, je pense que c'est une passion qui va grandir. Pour l'instant, ça me plaît bien. Je pense que si tout le monde quitte la campagne, c'est parce qu'il y a guère d'efforts pour retenir les jeunes. Ça devient mort, il n'y a plus d'école, plus rien, donc c'est normal que tout le monde parte. Mais il y en a quand même qui restent attachés à la terre.
Dans 20 ans, il n'y aura plus d'élevage dans le secteur, hein. À part des irréductibles comme nous. Il y en avait une soixantaine il y a 20 ans, et puis là, on reste 3. 3 qui sont natifs de la commune. Là, là-bas. Et Cyril, tu fais un petit peu le technicien agricole, là, pour ton père? Encore pas de trop, non, c'est pas... Non, ça serait peut-être plutôt l'inverse. Pour le moment, c'est encore l'inverse, mais après, je sais pas, on verra. Non, le métier d'éleveur, ça prend, je vous disais tout à l'heure, dans l'écurie. Hein. Ça prend surtout sur le tas. Hein. Une bête qui va être malade, on doit le voir avant qu'elle le soit. Bon, bah ça prend quand on est comme lui. Mais eux, ils ont l'idée déjà. Ça se voit. Hein. Oui. Aujourd'hui, quand on veut devenir agriculteur, c'est important de faire des études. C'est important, oui, parce que disons qu'on sera un peu plus pointu. Donc, je pourrais me débrouiller moi-même sans avoir recours à un technicien. J'aurai moi-même ma formation. Il y a ça qui est une caractéristique, tu précises un peu. Mais bon, ça me semble assez cohérent, hein, le résultat. Il y a un test de cohérence qu'on pourrait voir. On n'avance pas là. Mais oui, on n'avance pas. Au niveau de ma classe, sur 35, on est 8 filles. Non, mais je veux dire, On peut toujours dire que les filles sont réticentes à entrer dans le milieu agricole, mais personne ne les y invite. Dès le début, une femme a moins de crédibilité qu'un homme, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Au niveau de la culture céréalière, il n'y a pas de difficulté physique très importante puisque tout se fait par mécanisation maintenant. Je comprends pas cette mentalité-là. Enfin, je suis optimiste quand même. Je n'ai pas trop peur de l'avenir, non. C'est peut-être parce qu'on vit à la campagne et qu'on sait qu'on aura l'occasion de s'épanouir dans ce qu'on aime faire. Mais tout le monde me paraît assez confiant quand même. Tiens, tu te débrouilles. Salut. Ça va? Ouais. Vous êtes mon voyage? Ouais. On a eu du retard et tout, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, Non, on on est arrivé à Beaune. Et après, Ah on bon est arrivé à Beaune directement, ouais. Ah d'accord. Bon, vous voulez que je vous fasse visiter? Bah ouais. Bon, on va visiter la ferme. Tu fais du basket? Ouais, c'est mon petit frère, il faut s'amuser. Soit en rentrant de l'école. Bon, on va commencer par là, si vous voulez. On commence par la buse de vache? Non, mais il y a des petits cochons, si vous voulez. C'est rien, c'est rien. Non, approche. Non, C'est quoi cette vache? c'est rien, non, mais elle a eu peur, c'est normal, il y a du monde. Là, doucement. De toute façon, ça va gicler. Oh, et bien écoute, elle est très sympa. T'aurais le plus gros taureau. Vous avez des taureaux? Ouais? Bah ouais, obligé pour avoir des petits hauts au bout d'un moment. Tiens, madame là, approchez pas, parce que si elle se lève, elle va l'écraser. Approchez pas. Oh là là, laisse tomber. Bah, vous voyez l'effet. Il n'était pas prévu celui-là. Ah. Elle l'aime déjà, hein. Ça y est, regarde. Tu vois ces petits poils. Ouais. Bon, on est mercredi aujourd'hui. On l'appelait mercredi celui-là. Oh, ça me fait peur. Que tu vas voir? Ah, vas-y, fais-le tout. Ça y est, regarde Cyril. Est-ce que toutes les filles qui vivent en ville, est-ce qu'elles sont comme ça quand elles viennent dans les fermes? Bah, on en voit pas trop souvent quand même. Non, mais si, ouais, mais c'est normal. De toute façon, nous, on était pas un peu comme ça quand on était en ville. On voit pas l'animal en fait. Les butins, on n'est pas habitués à en voir, tu vois. C'est ça qui est dingue, quoi. T'imagines, je sais pas, une vache, c'est rien. Pourtant, une vache, c'est une vache. On boit son lait tous les matins, tu vois. Mais je te jure, de la voir et tout, ça fait vraiment. Ouais. C'est comme si j'avais jamais vu de vache de ma vie. Ce petit veau qui vient de naître, je trouve ça génial, quoi. Tu vois, c'est. Elles sont où les vaches? Donc, tu vois, il y a les bâtiments là-haut.
prenez chacune un seau. Ouais, stage d'agriculteur. Tu distribues un seau pour la ranger, là. Moi, quand j'y pense, je me dis, mais attends, c'est pas possible qu'on arrive en l'an 2000. Quoi. 2001. Je veux dire, pour moi, il y a 3 ans, ça me paraissait. Ouais, c'est vrai. Ça me paraissait à des millénaires, quoi. Et en fait, non, c'est là. L'arrivée du 2e millénaire, ça va correspondre à peu près à notre entrée dans la vie active. Donc on se dit que c'est vrai que c'est là qu'il va falloir qu'on y aille à fond et qu'on se donne pour améliorer le plus possible le futur, c'est certain. Oui. On est presque à l'an 2000 et je me sens pas vraiment angoissé par l'avenir. Réussir ma vie, ça serait avoir une famille, disons, un peu comme tout le monde, vivre tranquillement à la campagne et vivre le plus longtemps possible. Et changer les choses, c'est pas en restant dans son petit coin, dans son petit truc, son petit train-train que ça va bouger, hein, ça c'est sûr. Pour évoluer dans sa façon de penser, je pense qu'on évolue plus facilement quand on a d'autres expériences, quand on va d'autres pays, quand on est confronté à d'autres façons de vivre, à d'autres peuples, à d'autres cultures, c'est ça. Hein. Moi, j'ai envie de réussir ma vie dans le sens où chaque moment que je vivrai sera fort, c'est tout. Que si j'ai envie d'écrire un bouquin à la fin de ma vie, il y a des choses. Si c'est tout le temps, je sors de ma cité, je vais travailler à ma caisse, bon, ce sera pas très intéressant, mon bouquin. Que je vive au moins chaque moment le mieux possible, quoi. Je crois que c'est ça. Hein. Être heureux, voilà.